c'est quoi de l'adaptation au changement climatique? Premièrement, il faut savoir que ça vient de la lutte au changement climatique, qui, elle, se découpe en deux choses. Il y a la réduction des GES et il y a l'adaptation au changement climatique. C'est quoi pour vous de l'adaptation au changement climatique? C'est changer tes modes de vie et tes habitudes pour faire sûr que tu t'adaptes à cette nouvelle situation au lieu de juste continuer avec tes habitudes puis empirer la situation. Tabarouette, c'est exactement ça. Bien, moi, j'ajouterais, c'est une question de résilience aussi. Donc, on va être confronté de plus en plus, on l'est déjà. Donc, on le voit, la chaleur qui monte. Donc, ça concerne tous les choix au niveau de notre vie. Donc, l'adaptation au changement climatique, bien, c'est dans notre manière de consommer puis notre manière aussi d'anticiper l'avenir. Ajouter ici une petite musique inspirante. Puis au niveau de l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que vous diriez en deux mots là-dessus? Bon, il va falloir s'adapter également, puis faire preuve de créativité pour être résilient. Il y a un gros travail à faire de sensibilisation pour que globalement on change, mais aussi de créativité pour qu'on s'adapte. Après l'opinion du public et leur ressenti, en fait, moi, je vais poser la question à un expert en la matière du projet de l'Espace Saint-Luc. Bienvenue, François. Merci d'être avec nous. Bonjour. François, de façon générale, c'est quoi de l'adaptation au changement climatique? Ce sont des ajustements aux impacts des changements climatiques pour réduire notre vulnérabilité, réduire les conséquences sur des municipalités, sur des populations. Un exemple qu'on peut prendre, c'est la pandémie. Il y a eu des changements incroyables que ça a imposé. Il a fallu s'adapter à la pandémie. La pandémie, elle a eu un début, elle a eu une fin. Dans le cas des changements climatiques, il va falloir se préparer pour le long terme. Donc, augmenter notre résilience, réduire la gravité des impacts pour les personnes âgées, les personnes jeunes et tout ça, ça exige toutes sortes d'interventions, ça va durer longtemps. Oui, exact. Bien, dans le fond, c'est quoi la différence entre un GES et l'adaptation au changement climatique, précisément, là? Donc, en gros, quand on parle de changement climatique, il y a deux séries d'interventions qu'on peut faire. On peut et on doit réduire nos émissions parce que nos émissions, elles augmentent sans cesse. Elles sont 50% plus élevées en 2022 qu'elles l'étaient au début de l'ère industrielle. Pour éviter que ça se poursuive, il faut ralentir, il faut stabiliser, il faut diminuer. Donc, pour ça, il y a toutes sortes d'actions. Les énergies renouvelables, séquestrer plus de carbone, tout ça, ce sont des actions de réduction. Il faut intervenir maintenant. Donc, il faut augmenter notre résilience, qu'on appelle, réduire notre vulnérabilité pour aujourd'hui et pour les prochaines années. Bon, tu es toi-même enseignant à l'Université de Sherbrooke. Oui. Et l'Université de Sherbrooke s'investit dans le projet avec le CUF et le CDRV, qui est... Exactement. Qui est le Centre de recherche sur le vieillissement. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour le CDRV de s'investir dans un projet comme l'Espace Saint-Luc? Bien. La population de 65 ans et plus, elle est quand même importante à Magog. Il y a près de 30% de la population à Magog qui a 65 ans et plus. C'est une des villes au Québec où est-ce qu'il y a le plus de personnes âgées. Bon, ça, c'est un premier élément. Maintenant, on dit toujours les personnes âgées, elles sont plus vulnérables de façon générale, bien que depuis 20 ans, depuis 40 ans, la vulnérabilité des personnes âgées, elle est beaucoup moindre. Une personne de 65 ans aujourd'hui, une personne de 65 ans il y a 20 ans, la personne, elle est comme, quelque part, elle est plus jeune, disons qu'elle est plus en mesure de s'adapter. Mais il faut penser qu'il y a beaucoup d'informations que nous ne connaissons pas. Le CDRV va s'impliquer dans cette perspective-là. C'est ce qui conclut mes questions pour toi, François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La porte est grande ouverte, puis le café est